Tout ce qui a une fin n'est pas long et tout ce qui se termine n'est pas triste. Surtout lorsque les hommes de bonne volonté, chers à Jules Romain, ont la passion de la transmission. Ils parviennent par-delà la durée de vie limitée, des individus et les contingences de l'existence, à rendre la mission de certains groupements humains éternels. Le redécoupage national provoquant des mutations sportives régionales structurelles, le comité Midi-Pyrénées effectue donc une mue régénératrice. Car il y a des cycles fortifiants, des révolutions frappantes et des réminiscences prometteuses. C'est le cas. 2 janvier 1897. Préambule, balbutiement, le comité du Sud voit le jour. Il comprend les 8 départements actuels du territoire, mais également l'Aude, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales. Prémices héroïques excitantes du rugby régional jusqu'en 1906, année de création du comité des Pyrénées. Occitanie à nouveau, Occitanie déjà. Fameux clin d'œil d'une histoire malicieuse qui lance cet étonnant pont entre les époques. Les hommes toujours, qui restent premiers aux événements, qui les impulsent, les façonnent, les enrichissent. Ils ont été nombreux à maintenir la belle flamme et à l'alimenter. Le grand mérite de ceux qui, administrateurs et athlètes mêlés, en coulisses comme sur le terrain, ont façonné pendant 110 ans ce roman régional, c'est bien d'avoir transformé une mosaïque de tempéraments, d'inclinaisons, d'humeurs, de caractères en une idée forte, reconnaissable et reconnue, redoutable et redoutée. Désormais, ceux d'aujourd'hui doivent s'évertuer à renforcer les nœuds de cette aventure qui s'ouvre sur un nouvel horizon, à solidifier la chaîne de cette postérité qui se lie à une autre, à saisir l'opportunité et à la transformer en chance. Et comment ne pas terminer par Antoine de Saint-Exupéry? L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le rendre possible. Ou encore, le présent sans le passé n'a pas d'avenir. Tout est dit. L'objectif numéro 1, quand j'ai voulu me présenter au comité Midi-Pyrénées, j'ai mis dans mon programme la construction de ce siège. On ne pouvait plus vivre place Sainte-Scarbe. Les clubs étaient coupés complètement de la structure pyrénéenne, dans la mesure où chaque fois qu'ils venaient, de l'extérieur ou autre, où ils prenaient un PV, où ils avaient la voiture en fourrière. Et donc, on a réalisé ce siège avec beaucoup plus de fonctionnalités, avec une salle de conférence, avec une cafétéria, avec de nombreuses salles de réunion, autant d'éléments qu'on n'avait pas place Sainte-Scarbe. Et je crois que c'est une de nos plus grandes fiertés, avec Jean-Claude Baquet, d'avoir réalisé ce siège. Pour moi, le meilleur souvenir que je garde de ces 3 mandats, c'est la célébration du centenaire du comité. Nous avions organisé une très belle soirée où se sont retrouvés à peu près 800 personnes. Et à cette occasion, on a publié l'histoire du comité, et je crois que c'était un devoir de mémoire que l'on devait à tous ceux qui avaient œuvré pour que vive et se développe le comité des Pyrénées. Ce dont je suis le plus fier, c'est que nous ayons pu laisser une trace indélébile pour les futures générations, qui auront, elles, la chance de fêter le bicentenaire, puisque nous ne serons plus là. Alors pour moi, des figures incontournables, il y en a eu tellement. Parce que vous savez, qu'est-ce que c'est les figures incontournables? C'est le gars qui fait fonctionner un club de 4e série dans la campagne, où il n'a personne et est tout seul en train. C'est l'éducateur qui prend ses joueurs dans sa voiture, qui les amène le samedi ou le mercredi. Est-ce que c'est le club de première division qui attire des spectateurs? Je crois que c'est compliqué. Effectivement, j'ai fait partie de l'équipe du comité chez les jeunes d'abord, avec les équipes TADI. Et c'est d'ailleurs mon premier contact avec le comité des Pyrénées en tant qu'institution. Et donc, à travers le comité, cette organisation de sport-études, ben, j'ai pu apprendre en fait mon futur métier, que je n'espérais pas, puisque ça n'était pas un métier, rugbyman. Moi, j'ai eu la chance de jouer la meilleure équipe du monde à l'époque, devant toute ma famille, tous mes amis au Stadium, pour ma première sélection en France, en 1995. L'événement sportif rejoint l'événement personnel, parce que voilà, c'est chez moi, ça raconte toute une histoire de formation dans le comité,
Et ça valide en fait tout un parcours de formation aussi à travers ce match-là. Donc c'est un souvenir effectivement particulier. Le meilleur souvenir que j'ai d'Ave Midi-Pyrénées, c'est quand la sélection Midi-Pyrénées a battu l'Afrique du Sud au Stadium, et où c'était les premières de Christian Califano, Fabien Pelouse, il y avait Rémi Trémoulet, il y avait tous ces joueurs-là. Et ça reste pour moi, en tant qu'entraîneur, un moment fantastique parce que avec une sélection d'un comité, on a été capable de rivaliser avec une sélection internationale. Et à cette époque-là, l'Afrique du Sud, c'était pas rien. Et derrière, quand on voit les carrières de Christian Califano et de Fabien Pelouse, je dis que le comité Midi-Pyrénées a vraiment aidé à leur départ. Mes premiers souvenirs avec l'Avor, quand je suis arrivé à Toulouse à l'âge de 15 ans pour le sport-études, ça a été de découvrir le rugby finalement, une vraie religion. Étant issu de Lyon, c'est vrai que le rugby était quelque chose d'assez marginal. Mon père est arbitre de foot, donc c'est vrai que j'avais une connotation de ce sport vraiment loisir, mais assez marginalisé dans les banlieues lyonnaises. Et finalement, en arrivant ici, à l'Avor, je me suis aperçu que tout le monde joue au rugby, que ce soit les frères, les tantes, les grands-mères. Ouais. En termes de formation, je pense que le comité Midi-Pyrénées a toujours été, pas avant-gardiste, mais en tout cas à la pointe. Moi, je me rappelle d'éducateurs très tôt, que ce soit des Jean-Claude Baquet, des Arpaillanges, mais d'autres, tellement nombreux, je vais en oublier, mais des Orioles aussi sur Grouillet qui m'ont marqué parce qu'il y avait une vraie passation, un vrai amour de ce sport. Il y avait une responsabilité aussi qu'on ressentait à travers leurs mots. Représenter le comité Midi-Pyrénées, c'était pas n'importe quoi, c'était aussi une marque de fabrique, c'était aussi des années d'histoire de haut niveau. Donc c'est vrai que porter ce maillot-là, c'était aussi une responsabilité de défendre les couleurs du mieux possible de cette région. En 1949, je suis rentré au Stade Toulousain et j'y suis depuis. Ça va faire bientôt 72 ans. Mon plus grand souvenir, c'est la première victoire française à Twickenham en 1951, où nous avons battu l'Angleterre pour la première fois de l'histoire sur son terrain et devant la reine qui venait d'être nommée. Alors, je crois que ça a été, et même pour le rugby français, une première victoire qui a marqué. J'ai été sélectionné premier joueur de deuxième division pour l'équipe des Pyrénées qui jouait contre Dublin le 11 novembre. Voilà. J'étais le premier, disons, joueur de deuxième division. Ensuite, j'ai été resélectionné à l'équipe des Pyrénées. Et là, j'ai joué en face un monsieur qui était le troisième centre de l'équipe d'Irlande qui s'appelait Ipwell. Et je me suis un peu étalonné là-dessus, parce que bon, en fond de touche, je lui ai pris tous les ballons, modestement. Et puis nous faisions des tournées, des mini-tournées. On a été en Irlande, on a été en Roumanie. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a profondément marqué. En plus, il y avait une ambiance qui était assez différente de celle des clubs, parce qu'il y avait... on avait bien sûr le souci du résultat, mais c'était très convivial. C'était festif un peu. Il y a une certaine rigueur qui a été imposée depuis pas mal d'années, et il y a eu ce suivi de rigueur. Vraiment, franchement, on approche de l'excellence en formation d'arbitre ici, je trouve. Devenir arbitre, ça a été un véritable défi. Et ce défi, il a démarré quand j'ai passé un coup de fil en cherchant le numéro de téléphone du comité Midi-Pyrénées de rugby. J'ai passé un coup de fil et la personne que j'ai eue au bout du fil, au comité, la question, je ne sais pas qui c'était à l'époque et je ne sais pas si elle se souviendrait de mon appel, mais ça a été, voilà, je suis une femme, est-ce qu'une femme peut devenir arbitre en fait? Donc le comité pour moi a été, ça a été, voilà, c'est marqué dans mon histoire. Donc j'ai eu la chance de démarrer par les sélections départementales avec le comité ariégeois et de poursuivre avec le comité Midi-Pyrénées, les sélections régionales. Et c'est vrai que ça a été pour moi un tremplin et qui m'a permis en tout cas d'intégrer après l'équipe du Stade Toulousain. Et pour moi c'était une chance de pouvoir en tout cas être entraîné par les cadres techniques et cadres régionaux
pour ensuite évoluer en équipe de France jeune. Et ma première sélection en finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand on m'en reparle, c'est vrai que là, je commence à me dire, c'était fou, quoi. Quand on voit un petit peu le résultat des clubs d'élite de notre région, on se rend compte qu'il y a, quoi qu'il arrive, une excellente formation, même si on sait tous que la formation doit toujours évoluer. Cette formation, elle a, au fur et à mesure des années, progressé. Nous, étant ancien entraîneur du Stade Toulousain, j'ai eu un œil très pointu là-dessus. Et nous avons essayé de mettre en place justement une cellule de formation plus importante, de manière à permettre à nos plus jeunes d'avoir un peu plus d'outils, leur permettant de progresser pour atteindre plus rapidement le haut niveau. On se rend compte quand on côtoie le haut niveau. On se rend compte que la formation est une des priorités. Et je pense que notre comité de Midi-Pyrénées a fait énormément de travail de ce point de vue-là. Et j'espère continuera dans ce sens, même s'il doit évoluer. À partir de 15 ans, je suis partie en sélection territoriale, sélection Midi-Pyrénées. Donc là, on a fait le championnat à 7 et à 15. Donc moi, mes souvenirs sur ça, c'est quand on a été championne de France à 15 et à 7 au niveau territorial, donc avec la sélection Midi-Pyrénées. Donc voilà, c'est de grands souvenirs. On a fait énormément de déplacements. Enfin voilà, on a fait pas mal de déplacements. Et voilà, j'ai été sélectionnée sur 3 ans. Donc sur mes 3 années en gros cadette, j'ai été sélectionnée en sélection territoriale. Donc le passage à la Ligue d'Occitanie est tout à fait logique, étant donné qu'il y a une nouvelle région, Midi-Pyrénées et puis Languedoc-Roussillon. Donc ça, c'est une nécessité. Et en plus, ça va donner des moyens exceptionnels à cette Ligue. Parce que en nombre de licenciés, je pense que ça va être la Ligue certainement la plus importante en nombre de licenciés de France. Il y aura peut-être autant de licenciés sur cette Ligue que dans certains pays de Grande-Bretagne. Et donc, il y a vraiment un outil exceptionnel pour justement faire préparer le rugby de demain. Parce que des joueurs français, la qualité française est liée, il faut juste donner la chance à ces jeunes joueurs d'évoluer dans les centres de formation ou en tout cas dans les équipes professionnelles. Je voudrais retrouver dans la Ligue ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas ces clubs formateurs, parce que je pense que le rugby, ses racines, son vivier, c'est encore, c'est sûr, les grands clubs avec les centres de formation maintenant, mais il y a de bons joueurs, croyez-moi, issus des clubs de série inférieure. Je pense que voilà, la Ligue Occitanie doit se nourrir, de se servir de cet héritage qu'elle prendra aussi dans le Languedoc, dans le Roussillon et forcément dans Midi-Pyrénées. Fusionner, c'est sûrement rassembler les moyens pour suivre l'évolution, tout simplement. Si je vous parle d'Occitanie, qui est devenue une grande région, pourquoi pas une fédération occitane? Et qui, elle, pourrait postuler peut-être au tournoi Destination, qui ferait cette nation, pourquoi pas? On voit d'autres pays d'Europe qui sont nombreux dans le tournoi Destination. Et j'espère que ça pourrait être un succès pour notre région. Une chose qui est importante, c'est de valoriser notre rugby. Et sur ce point-là, je crois qu'Alain Doucet est tout à fait capable de mener à bien ce projet-là. Je crois qu'il pourra mener son dynamisme et sa volonté de renouveau, ou de nouveau tout au moins, en Ligue d'Occitanie. Moi, je ne peux souhaiter que réussite et succès. Et surtout, je voudrais dire qu'il est important pour tendre vers ce résultat de rassembler au maximum. En quelques minutes, au travers de ce petit film, nous avons voulu relater plus de 100 ans de vie du rugby à Midi-Pyrénées. Ça n'a pas été facile, il a fallu faire des choix avec diverses interviews que vous saurez certainement apprécier. Je voudrais par la présente remercier toutes les personnes qui ont pu participer et donner de leur temps pour faire ces 15 minutes à peu près de film. En ce mois de juin, en tant que dernier président de ce comité, j'ai une pensée émue pour tous les présidents qui se sont succédés, tous les bénévoles, tous les salariés qui ont participé à cette grande aventure midi-pyrénéenne. Aujourd'hui, l'aventure s'arrête là, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. La Ligue va prendre la suite
Donc il appartient à Alain Doucet et à ses équipes d'écrire une nouvelle page de notre histoire, de cette belle histoire qui saura perdurer dans le temps. Voilà aussi, mon cher Alain, je te passe le témoin, notre témoin. Merci Pierre, cette passe représente pour moi une énorme responsabilité. C'est une mission que j'accepte avec beaucoup de courage, de volonté et d'envie de réussir. Alors j'essaierai d'être à la hauteur de cette longue histoire de nos comités territoriaux. On a parlé de Midi-Pyrénées, j'ai longtemps présidé l'Armagnac-Bigorre, qui a toujours été un peu le petit cousin de ce grand comité Midi-Pyrénées, qui est pour moi, in fine, le plus grand comité français que l'on a pu connaître ces dernières années. Aujourd'hui, il m'appartient de marier la culture de Midi-Pyrénées, la culture d'Armagnac-Bigorre, celle du Languedoc, celle de nos amis catalans, toujours un peu réticents à rentrer en Occitanie, mais ils vont venir avec toute leur richesse de cultures différentes, tout ce qu'ils peuvent nous apporter en plus. Bonne journée à vous tous, je sais qu'elle sera belle, pas de nostalgie, Pierre l'a dit, pas de nostalgie, de la confiance, de l'envie d'aller plus loin, de se renouveler, de faire autre chose. Je crois que le contrat qui nous incombe, c'est celui-là, savoir se remettre en question, porter notre rugby encore plus haut, plus fort, en dépensant nos petites querelles de clocher qui sont importantes, mais de l'union, créer la force. Vouloir avancer seul, on va plus vite, mais vouloir avancer ensemble, on va bien plus loin. Merci à vous tous et très bonne journée.